Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à une question d'Abdelak. Question qui est, pouvez-vous nous parler de la partie financière pour se lancer dans l'import-export depuis la Chine? Donc merci pour votre initiative, tout ça. Donc de rien, ça me fait plaisir. Abdelak, alors question très intéressante. Peu importe en fait que tu te lances dans l'import-export depuis la Chine ou depuis ailleurs, la partie à ramener l'argent, à ramener au final, c'est jamais plus que 5-10 000 euros en fonction de ton projet aussi. C'est-à-dire que si par exemple tu veux devenir trader sur Alibaba, j'en ai parlé dans les dernières vidéos, c'est bien d'être gold supplier et donc là tu vas avoir une petite dépense de 2500 à 5000 euros pour être mise en avant, tu vois, et avoir des, comment ça s'appelle, des prospects plus facilement. Je tape le micro, excuse-moi. Le truc, c'est que c'est pas forcément obligatoire non plus et que tu peux très bien commencer sans. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur de lancer des business sans dépenser d'argent ou avec le minimum possible. Par exemple, si on dit voilà, il faut mettre 150, 200 euros, c'est bien, quoi, tu vois. Ça peut passer parce que c'est quelque chose que je peux prendre sur mes deniers personnels. Mais il y a quelque chose que je refuse beaucoup, c'est de lancer un nouveau business en utilisant par exemple un autre business. Là, j'ai lancé tout un business sur le café. J'aurais pu faire ça de manière beaucoup plus rapide et peut-être de plus efficace en utilisant, eh bien, je sais pas moi, 5-10 000 euros des revenus de l'import-export ou 5-10 000 euros d'une de mes boutiques et puis balancer ça sur ce nouveau business pour le propulser, tu vois, et tout ça. Il y a plein de gens qui voient ça comme ça et qui veulent soit emprunter de l'argent, soit utiliser, vendre quelque chose à eux et puis utiliser cet argent, soit demander de l'argent aux potes, etc., ou à leur grand-mère pour lancer le machin. Moi, je préfère, franchement, lancer des business un petit peu à la Noah Kagan, c'est-à-dire que je commence en faisant avec mon réseau proche, avec mes amis, en leur disant, tiens, est-ce que ça vous intéresserait si je faisais ça? Et t'as une grande partie qui vont te dire oui, parce que ça les intéresse toujours, genre, ils sont sympas, toi, ils ont pas envie de te décevoir, ils voient que t'es à fond dans ton truc, donc ils vont te dire oui. Et là, dans ce truc, je commence à créer tout de suite un machin, et puis je vois qui est prêt à sortir le portefeuille. C'est-à-dire, ok, j'ai fait ce truc-là, du coup, la dernière fois tu m'avais dit que c'était intéressant. J'ai produit ce truc-là, tiens, vas-y, si tu veux l'acheter, c'est ici, ça coûte 10 euros, 20 euros, 50 euros, tu vas, vas-y, tu peux commander. Et là, tu as la deuxième validation qui est très intéressante et tu te rends compte que la plupart du temps, les gens, ils sont pas prêts à sortir de l'argent pour ça. Tu vois. Et t'as d'autres business, t'as d'autres trucs que tu fais, parfois où les gens, ils vont te dire, ouais, c'est parti, j'achète, envoie, vas-y, balance, tu vois. Et tu commences à encaisser l'argent alors que tu n'as peut-être même pas encore créé le produit, tu vois. Mais le truc, l'idée, elle est validée. J'avais fait toute une formation sur la validation de produits. Je te mettrai peut-être le lien dans la description, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, je te mettrai le commentaire de Abdelak dans la description avec le lien vers la vidéo sur laquelle elle a fait ce commentaire. Quoi qu'il en soit, voilà. Quand tu travailles de cette manière-là, tu commences à encaisser un petit peu de l'argent en même temps que tu lances ton machin et tu commences déjà à avoir du budget que tu pourras réinvestir, tu peux passer des premières commandes, tu vois. Le truc, il est lancé, le business, il est parti et ça, j'aime bien. Et dans l'import-export, c'est un petit peu pareil. J'aime pas du tout dépenser de l'argent pour lancer un business. Donc, tu peux commencer comme ça. Pour les masques, par exemple, que j'avais lancé la dernière boutique, ma boutique personnelle, au final, où je mets tous les trucs que j'utilise moi au quotidien, des trucs que tu peux trouver dans mon bureau, par exemple, des services de thé, des masques, des choses comme ça. J'avais commencé comme ça aussi sur Facebook, j'avais dit, tiens, j'ai cette idée, est-ce que ça en intéresse, est-ce que ça en intéresse pas? Et les gens, ont dit, bah oui, ça m'intéresse, j'arrive pas à trouver ça en France. Tiens, voilà mon PayPal, tiens, je t'envoie ça sur Stripe ou n'importe quoi. Au début, on a commencé que par PayPal parce que j'avais rien créé. J'avais dépensé 0 €. Tu vois, j'avais pas créé de Shopify, rien du tout, alors que j'ai des business qui marchent. J'aurais pu faire ça et ensuite leur dire, tiens, j'ai fait un joli truc, voilà, si tu peux commander là-dessus. Non, j'ai commencé, on a fait des premières commandes sur Messenger avec, pour l'enregistrement des commandes, un vieux tableur sur Excel, enfin sur Google Sheets. Ah non, c'était sur Numbers, enfin on s'en fout quoi, un vieux tableur. Et puis, le business, il est parti comme ça. Et après, les masques et d'autres choses se sont rajoutés. Et en quelques mois, le business, il était déjà à 100 000 euros, quoi, tu vois. Donc, je pense que l'investissement, il peut être de 0 pour se lancer dans l'import-export. Après, tu parles de se lancer dans l'import-export depuis la Chine. Je sais pas si tu veux dire que toi, tu es en Chine ou pas, mais en fait, on s'en fout que ça soit depuis la Chine, que toi, tu sois en Chine ou pas, ou que ça soit depuis la Chine ou depuis le Pakistan, le Bangladesh. C'est pareil. Tu vois, l'investissement, il sera le même. Tu peux commencer comme ça en faisant même pas un site web, ou au pire, tu fais un site gratuit avec un truc comme Wix ou je sais plus quoi, là. Et puis ensuite, tu commences à communiquer là-dessus. Ce qu'il te faut le plus rapidement possible, si tu débutes, c'est une liste de prospects. Par exemple, tu peux prospecter sur LinkedIn pour l'import-export. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. J'en parle pas beaucoup, du coup, je vous donne des petits secrets comme ça, mais LinkedIn pour prospecter dans l'import-export, mais c'est de l'or en barre, quoi.
tous les décideurs, tous les acheteurs, tous les patrons de PME, etc., ils sont là-bas et plutôt actifs sur LinkedIn. Donc tu peux aller prospecter là-bas. Tu fais des contacts, tu travailles juste avec la messagerie. Au pire, tu prends le truc premium de LinkedIn, ça va te coûter pas grand-chose non plus, mais ça sera ta base pour commencer à monter ton business dans l'import-export. Et le jour où tu as une commande, tu travailles en flux tendu. C'est-à-dire que le fournisseur, il te dit « je voudrais 30% d'acompte à la commande », tu demandes à ton acheteur, je voudrais 30% d'acompte à la commande, plus ta marge, tu vois. Donc je veux 30%, et puis toi t'encaisses, tu fais le virement au fournisseur, et puis c'est parti, tu travailles en flux tendu comme ça, ou tu travailles en FOB, ou tu travailles en tant qu'apporteur d'affaires. C'est-à-dire que tu contactes l'usine, tu dis là j'ai un acheteur, je te mets en relation, et tu me refileras une commission derrière, tu vois, un petit peu comme les banquiers font quand ils sont, les ex-banquiers qui deviennent courtiers par exemple. Moi j'ai un oncle qui fait ça, c'est super, et se fait commissionner après par les banques, c'est-à-dire que l'acheteur, le gars qui veut faire son regroupement de crédit, qui veut faire son achat d'un gros truc complexe immobilier, lui, il va y gagner. Il va avoir un bon prêt avec la bonne durée, avec le bon taux. Tout est bon pour lui et en plus, il n'a rien à payer à mon oncle, tu vois. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et puis, mon oncle, lui, c'est génial parce que il a fait ce truc-là. Il aide à la fois ce client, mais de l'autre côté, au niveau de la banque, il se prend aussi sa petite commission parce qu'il a porté un gros dossier et il a réussi à négocier un truc intéressant avec un client solide, quoi. Donc, tout le monde est gagnant dans ce genre de truc. Et il n'a pas eu besoin de ramener de l'argent pour ça, tu vois. Il n'a pas eu besoin de payer rien du tout. C'est exactement la même logique au final. Quand tu es apporteur d'affaires dans l'import-export, tu es comme un courtier, tu es comme un intermédiaire et puis tu te prends ta commission comme ça. Bien évidemment, ça te demande de te former. Au pire, tu auras un petit budget de formation, mais tu peux aussi très bien le faire sans dépenser plein d'argent dans des mille et des cents, tu vois, dans des formations. Tu peux aussi te former avec Internet, avec YouTube, comme tu es en train de le faire, tu vois, sur ma chaîne. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein de vidéos comme ça. Et puis te lancer, quoi. Après, tu peux aussi y aller en allant, parce qu'il y a des trucs sur lesquels tu n'as même pas de formation. Moi, quand j'ai commencé dans l'import-export dans les années 2009, il n'y avait rien sur tout ce qui était appel d'offres, tu vois. Appel d'offres, marché public, et ce truc comme ça. Et j'ai téléchargé plein de documents PDF sur marché online, sur plein de trucs comme ça, pour me former, pour apprendre comment ça marche, pour savoir ce qu'il fallait pour faire un dossier, etc. Et puis après, c'était du try and error, comment ça s'appelle, tu fais les choses. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout simplement. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais au final, Abdelak, tu n'as pas besoin d'un gros budget pour te lancer dans l'import-export. Moi, la seule recommandation que je ferais, c'est, allez, il y en a deux. Première chose, faire, tout simplement. Parce qu'il y a trop de gens qui procrastinent et qui se disent « Ouais, je vais faire un truc dans l'import-export ». L'année d'après, tu les contactes, ils sont toujours comme ça. « Ouais, je vais faire un truc dans l'import-export ». Super, quoi. En un an, t'as rien foutu, t'as rien gagné, t'as rien fait, t'as rien sorti, t'as pas une liste d'emails, t'as pas une liste de personnes sur LinkedIn, quoi. T'as rien. Non. Faire. Et deuxième chose, te former. Gratuitement. Sur YouTube avec moi, tu vois, tu m'envoies tes questions dans les commentaires et je te réponds en vidéo, quoi. Ou avec des coachings ou des trucs comme ça, ou avec des formations que tu achètes éventuellement. J'aurai une autre question sur les formations, on en parlera dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu veux voir ça. Mais voilà, tu peux te lancer. Tu peux te lancer et sans avoir besoin de budget, tout simplement. Là où ça va bloquer souvent, c'est que tu as besoin d'avoir cette expertise, cette formation, c'est ça, parce que mais encore une fois, tu le fais en allant, quoi. Si tu te communiques par email avec tes prospects, quand ils te posent une question, si tu sais pas tout de suite la réponse, tu as le temps de chercher par rapport à si tu les contactais, par exemple, au téléphone. Le téléphone, les démarchages téléphoniques, ça marche bien aussi, ça marche mieux. De toute façon, plus on est proche des gens, au mieux ça marche, hein. Le téléphone, ça marchera toujours mieux que Messenger, ça marchera toujours mieux que les emails, etc. Mais le fait de travailler, par exemple, par email, ça te laisse le temps aussi de réfléchir aux questions que le gars, il va te poser. Il va te dire, ah, ok, c'est bien, mais si on a ce problème-là, on fait quoi? Alors que toi, t'en sais rien du tout, t'as jamais fait ce boulot-là, quoi. Donc, il faut que tu te formes en allant. De manière asynchrone, tu peux lui répondre en te formant, en posant les questions sur YouTube, en contactant ton mentor, ou j'en sais rien, quoi. Mais tu peux y aller. Tu peux y aller, il faut le faire. De toute façon, moi, quand je suis allé dans l'import-export dans les années 2009, encore une fois, j'ai commencé quand j'étais en Chine, en fait, dans les années 2006 jusqu'à 2009, t'apprends sur le tas. Quoi, c'est tout. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà la réponse à la question, Abdelak. Je te dis bon courage, passe beaucoup de temps là-dessus, mais surtout commence à travailler sur la base prospection de leads qualifiés. Tu as le très bon livre de Perry Marshall, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, sur les 20-80 pour trouver des prospects qui sont qualifiés, que tu sourceras donc sur LinkedIn, ça c'est déjà une astuce. Ensuite, il a une astuce Perry Marshall qui est géniale, qui s'appelle Rack the Shotgun. Je sais pas si ça existe en français ce truc, mais je l'ai lu en anglais. Je te mets le lien dans la description, tu verras.
pour voir lesquels sont vraiment les prospects les plus importants. Donc tu te fais une bonne liste de prospects, tu les convertis, et ensuite c'est parti, le boulot il est parti, tu reçois les virements et puis tu commences quoi. Enfin voilà, c'est ça le truc, c'est la partie, c'est simple le business, à la fois c'est très simple, à la fois c'est pas forcément facile. Mais c'est ça, tu prends une liste de prospects que tu convertis et ensuite c'est tout ce que c'est l'offre quoi. Qu'est-ce que tu leur vends, comment est-ce que tu leur vends, comment est-ce que tu encaisses l'argent, comment ça se passe la commande, etc. quoi. Mais la base du business elle est super simple. Il y a trop de gens qui veulent commencer par la fin. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on a l'habitude de faire du business, de commencer par le produit, de commencer justement, les gens ils parlent de l'import-export quoi, par cette idée-là, alors que tu devrais commencer par capturer des leads, capturer des gens qui potentiellement seraient intéressés par les différents services, pas forcément l'import-export que tu pourrais avoir à proposer. Voilà, donc ça c'est s'éloigner un petit peu du sujet, mais très très bon truc, des livres comme Perry Marshall, comme The One Page Marketing Plan aussi, si tu veux savoir comment prospecter, et puis donc tout le suivi de A à Z quand tu prends contact avec un prospect jusqu'à la fin, quand c'est quelqu'un qui vient te recommander à d'autres clients. C'est ces 2 livres qui sont géniaux aussi au niveau de la formation. Si tu veux voilà juste dépenser dans un premier temps, allez 20-25 euros en formation, tu peux très bien commencer par ça. Tu vois. Donc t'as pas besoin d'un gros budget pour te lancer. Encore une fois, moi ce que je te recommande de faire, c'est vendre. Vendre, encaisser directement. L'idée c'est pas de faire des trucs compliqués. Voilà, j'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, posez-moi des questions supplémentaires dans les commentaires. J'y répondrai en vidéo dans les Q&A. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.